Impressions suite au stage sur la ceinture scapulaire qui se termine. Voilà, si tu pouvais nous dire ce que tu en avais retenu, ce que tu avais vécu, tes premières impressions. Alors mes premières impressions en tous les cas, ouais, parce que ce que j'en ai retenu, je pense que ça va aller dans le temps. C'est un stage qui apporte vraiment beaucoup de changements dans la compréhension du corps, dans les postures. Des postures simples hein, que j'ai l'habitude de faire, ou un peu moins simples, qui m'ont fait peur quand j'ai vu le programme Garuda. Je me suis dit, oh là là, moi je vais me mettre absente là. Et en fait, on est rentré dans ces postures-là de manière complètement accompagnée, et le corps était préparé. Et là, il a pu vivre vraiment des choses qui libèrent au niveau de la ceinture scapulaire, parce que c'était le sujet, et qui se transmettaient dans tout le reste du corps, en fait. Donc mon bassin était enseigné par ce qui était dirigé dans le haut du corps. Donc ça s'appelle ceinture scapulaire, mais c'est tout le corps qui en profite. Très bien, donc ça correspondait à tes attentes? Ça correspondait à mes attentes. Je pense que j'avais une attente limitée à une zone et que c'est venu remplir des... Ça a ouvert d'autres zones. Ouais, voilà. Super. Ah bah écoute, merci pour ce témoignage. Merci. Là, de me dire finalement, il y a des gens qui ont 55, 60 ans, mais ils connaissent pas leur corps. Et ils ne savent pas se tenir. Alors c'est vrai que ça me fait plaisir au bout de 2 séances de les entendre dire, mais ça y est, quand je suis chez moi, j'ai une autre notion de mon corps. Bon, ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui sont passées. Mais donc ça suscite des envies. Ce matin, on a fait donc le cobra, etc. On peut imaginer qu'on peut travailler ça sur chaise aussi, toujours. Et moi, je ne me sens pas capable de l'initier sans vous, parce que vous avez cette façon d'avoir... vous avez cette notion de creuser, de recherche, de bien comprendre l'anatomie, oui. Alors moi, j'ai une connaissance de l'anatomie, mais pas forcément avec tous les noms qu'il faut, mais oui, j'ai une connaissance de mon corps. Maintenant, je connais aussi mes limites, mais l'élargir aux limites d'un public beaucoup plus large et beaucoup plus fragile, c'est ça qui est nécessaire, et c'est pour ça que je vous remercie beaucoup, très fort, et continuer à faire de la recherche, et que si... Je disais ce matin, ces histoires de petites balles, ça vient des stages qu'on a pu faire sur les flexions de hanches, etc., où on n'a pas forcément, même en étant prof, c'est cette réflexion-là, étant donné que oui, on n'a pas forcément appris comme ça non plus. Hein, on vient tous d'écoles différentes, de formations différentes, où on n'apprend pas. Et c'est vrai que, je dirais un peu cette mécanique du corps, c'est fabuleux. Hein, quand on commence à s'y intéresser, c'est assez fabuleux. Voilà. Et puis, oui, vous donnez tellement, et ça se fait dans la simplicité. Hein, c'est un groupe, à chaque fois, on est à l'aise, on se sent bien, on est à l'aise. Vous êtes, on sent que vous avez cette ouverture du cœur, et ça se sent parce que, il n'y a pas de mots pour l'expliquer, c'est du ressenti. Le groupe, pas trop important non plus. Hein, ça, c'est chouette aussi de pas pratiquer dans des grands groupes. Le lieu aussi qui est porteur. Ce lieu est magnifique. Hein. Voilà. Moi, je le vis comme ça, un temps pour moi, un week-end pour moi, qui m'enrichit évidemment. Hein. Merci beaucoup pour tout ça, à tous les deux. Parce que, voilà. Et en plus, je pense que quand on est enseignant, on ne prend pas assez de temps pour participer à des cours animés par d'autres personnes où on peut se lâcher. Dans le sens lâcher, c'est-à-dire vraiment se donner dans des mains et écouter, vivre ce que les enseignants proposent. Et que ça, je vous remercie beaucoup pour tous ces exercices qu'on a fait pour que je puisse les vivre dans mon corps. Il y a toujours des moments de stress parce qu'on veut vivre d'un côté et de l'autre côté, on a envie de tout noter parce qu'on a envie de prendre des exercices. Donc merci beaucoup aussi de partager vos différentes exercices, séances avec nous, les petits dessins pour qu'on puisse se rappeler. Et donc, c'est sûr, moi je sens bien toutes mes épaules là. Et donc, je pense que je vais bien en profiter la semaine prochaine. Et merci pour tout le partage aussi de tout le monde. Et ce que je trouvais très bien, vous avez fait un très bon programme, très structuré, et vous vous êtes tenus. On ne s'est pas dispersé. Et j'ai vraiment l'impression qu'on a touché à plein de choses autour de la ceinture scapulaire. Et en même temps, non plus, vous n'étiez pas non plus rigide. Vous faites, vous montrez, et nous on vit. Donc il y avait un bon équilibre entre répondre à des questions, mais en même temps, on a un programme à faire. Et peut-être, je vous remercie aussi d'avoir pour la première fois de nous distribuer un programme, parce que, je sais pas, ça ramène plein
je ne vais pas dire sécurité, mais on se pose moins de questions, on sait ce qui vient, on est relâché. On s'améliore. Hein. Ouais. Eh oui. On était très, très intéressant. Et moi, par rapport à ce que je disais au début, moi, je pars avec plein d'idées pour intégrer dans mes cours. Donc, j'ai l'impression d'avoir eu, pas un sac d'outils, hein, pas un coffre d'outils, mais en même temps, une caisse d'outils, mais en même temps, plein de nouvelles idées pour changer un peu les pratiques que je peux faire. Et donc ça, c'est vraiment génial. Merci beaucoup pour ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, moi, je ne me suis senti envers vous dans une position du bas vers le haut, plutôt du haut vers le bas. Vous ne l'avez pas transmis comme de façon magistrale, mais vous êtes mis à l'horizontale avec nous et vous nous avez invités ou accueillis pour faire sur notre tapis ce que, tout d'abord, vous nous aviez montré. Et ça, je trouve ça une démarche très, très riche et très pédagogique aussi. Il y a 3 mots qui ont été utilisés, pédagogie, créativité et puis recherche. J'ai trouvé tout ça. Je pars comme jamais avec une conscience très claire de 2 ou 3, pas plus, grands principes biomécaniques et avec des axes de travail qui vont vraiment, je pense, stimuler ou enrichir mes pratiques. Vous nous avez donc donné, oui, c'était un cadeau, des années sans doute de tâtonnement, de recherche, ça c'est extrêmement précieux. Et voilà, il y a plein de pistes qui se sont ouvertes et donc pour ça, c'était un vrai moment de bonheur, quoi, ce week-end. C'est une chance incroyable d'avoir le côté féminin, le côté masculin. Et dans la forme, ce groupe, c'est rare aussi d'avoir un groupe aussi accueillant où on sent l'énergie vraiment. Moi, j'ai bien senti. Sur la forme, sur le fond, évidemment, moi, je n'ai pas pratiqué le yoga sur chaise, hein, c'est pas ma vocation, c'est du hatha yoga. Mais ça va me permettre de sortir de ma routine quand même, hein, parce que j'étais loin des postures véritables comme vous les enseignez. Hein, et puis, la maladie du siècle, ça m'a interpellé dès que j'ai vu le thème. La maladie du siècle, c'est que les épaules sont rentrées. Dès les plus jeunes, avec leur smartphone et ainsi de suite, ceux qui lisent beaucoup, ceux qui font beaucoup d'ordinateurs. Donc les épaules sont fermées et la solution que vous apportez, c'est cette chance d'ouverture, pouvoir respirer. Et la respiration, c'est la vie. Donc, 1000 merci encore une fois, là, vous êtes vraiment formidable.